Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je me porte bien par la grâce du Seigneur, Yeshua HaMashiach, notre Elohim. Je suis votre frère Messila. Voilà, et soyez à nouveau, soyez les bienvenus sur votre chaîne, le centre de formation Lamed. Voilà, je pense que vous avez écouté récemment le dernier enseignement que nous avons posté, notamment le rôle des anciens. Voilà, nous sommes vraiment venus de long en large, selon que le Seigneur selon que le Seigneur permettait. Voilà, on a abordé le sujet des anciens sur le rôle des anciens dans l'église locale. Alors, je voudrais déjà d'emblée comme ça faire un récapitulatif. Voilà, comme vous savez, à l'accoutumée, on a cette habitude de pouvoir faire avant chaque nouveau enseignement, de pouvoir faire un sorte de récapitulatif ou de résumé de l'enseignement dernier, de sorte que ceux qui viennent à peine de venir sur la chaîne ou bien qui prennent l'enseignement en cours, qu'ils ont le temps de pouvoir visualiser les autres enseignements. Alors, on a expliqué effectivement que le rôle des anciens consiste à pouvoir veiller sur le troupeau. Nous avons pris comme acte, comme passage de base, Acte chapitre 20. Acte chapitre 20. On va prendre verset 28. Chapitre verset 28. La Bible dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau parmi lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Le Saint-Esprit vous a établi évêque ou surveillant pour paître l'assemblée d'Élohim qu'il a acquise au moins de son propre sang. Car je sais ceci, qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups impitoyables qui n'épargneront pas le troupeau, et que d'entre vous-mêmes s'élèveront des hommes qui diront des choses perverties pour entraîner les disciples après eux. Donc c'était le passage sur lequel nous avons beaucoup travaillé, beaucoup enseigné. Et ici l'apôtre Paul dit par exemple verset 28, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. Vous voyez non, on parle du troupeau, voilà, parmi lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant. Voilà, pour paître. Et c'est le mot paître qui nous a beaucoup conduit dans l'enseignement. Parce que dans paître, on a le mot nourrir, on a le mot soigner. Voilà, on a aussi, nous avons aussi le garder le troupeau. Voilà, soigner, donner ce qui est besoin à l'âme. Et c'était vraiment ce mot particulièrement, le mot paître, qui nous a beaucoup conduit dans l'enseignement. On a compris que les anciens sont établis dans l'église locale en vue de veiller sur le troupeau. Voilà, afin qu'ils ne soient pas dispersés ou livrés en pâture. Voilà, ou entre les mains des loups ravisseurs. C'est ça l'objectif d'un ancien. Voilà, et on a eu le temps d'expliquer vraiment de long en large que le rôle des anciens dans une église locale est très capital. Voilà, pour la bonne vie, la bonne gestion du troupeau. On a dit par exemple qu'il est important que les anciens savent discerner le temps pour pouvoir donner la nourriture au temps convenable aux frères et ceux qui seront dans les églises, dans les maisons. Voilà, parce que on peut observer pendant un temps donné, effectivement, que l'église, une église dans la maison, a pu recevoir pendant telle période, telle formation biblique, et puis après, il y a une sorte de sécheresse, une sorte de lassitude, une sorte de fatigue spirituelle, et c'est aux anciens des églises, voilà, de l'église locale, de pouvoir discerner, voilà, qu'est-ce qui est bon à donner maintenant au peuple, afin qu'ils soient nourris convenablement. Voilà, c'est qu'à un moment donné, on peut bien évidemment être habitué à un type d'enseignement, mais après, à un moment donné, l'esprit peut nous conduire dans une autre perspective. Et c'est aux anciens de pouvoir discerner, voilà, les besoins réels du peuple. Voilà, et on parle effectivement que les anciens doivent être on va dire des hommes de prière qui sont toujours dans l'intercession, la prière, pour connaître la volonté du Seigneur. Voilà, ils ne sont pas au devant, voilà, devant pour être là comme avec on va dire, être imposant, non. Ils laissent travailler les frères et sœurs, mais en même temps, en arrière-plan, ils veillent à ce que l'église fonctionne selon le modèle biblique. Alléluia. Donc, on a eu le temps de en parler de long en large, voilà, de pouvoir développer suffisamment. Et je vous renvoie vers l'enseignement, le dit enseignement, afin que vous soyez édifiés sur la parole. Alléluia. Alors, en ce jour, nous allons parler aujourd'hui du
déroulement des réunions chrétiennes. Voilà. On va un peu expliquer ensemble comment des réunions chrétiennes se déroulent. Voilà, parce qu'il faut avouer que dans nos églises, dans les maisons, voilà, je ouvre une parenthèse, on avait déjà expliqué l'église dans les maisons, voilà, et j'explique encore à nouveau, voilà, qu'une église locale est c'est l'ensemble des frères et sœurs qui se réunissent dans une localité. En prenant par exemple le cas de le Grand Libreville, voilà, dans lequel il y a 3 communes, notamment la commune d'Ovendo, la commune d'Akanda et la commune de Libreville. Voilà. Et tous les frères et ceux qui sont dans ces 3 communes, dans l'une de ces communes, voilà, appartiennent au Grand Libreville. Voilà. Voilà. Et dans le Grand Libreville, il y a plusieurs églises dans les maisons que les hommes aujourd'hui ont donné des noms, des dénominations. Alliance chrétienne, Agapé, je ne sais pas quelle autre assemblée. Mais il y en a tellement on va dire dans le Grand Libreville. Mais en fait, ce sont des églises dans les maisons. Et à l'intérieur, quand on regarde un peu le comportement des chrétiens, si on regarde un peu le fonctionnement, le déroulement des réunions chrétiennes, nous nous rendons compte qu'en fait, que ce déroulement n'a rien de biblique. Et si vous faites même un peu plus l'expérience, vous allez vous prenez l'expérience d'aller dans une assemblée A, assemblée B, assemblée C, vous allez observer que le fonctionnement, le déroulement des réunions chrétiennes est la même. Plutôt est le même. Voilà. Donc le déroulement de toutes ces réunions chrétiennes, voilà, est vraiment le même. Voilà. Donc le but et l'objectif à travers cet enseignement, c'est de pouvoir montrer aux frères et aux sœurs à travers la parole du Seigneur que comment une réunion chrétienne se déroule à la lumière des Écritures. Voilà, comme nous l'avons, je l'ai souvent dit, voilà, c'est pour moi, c'est mon leitmotiv. Voilà, nous allons laisser la Bible parler, car c'est elle qui nous enseigne, c'est elle qui nous témoigne de la vérité. Voilà, nous allons laisser la Bible parler et nous ferons des commentaires après. Voilà, parce que l'objectif, c'est de pouvoir mettre en avant l'écriture et non la pensée humaine ou la pensée des hommes. C'est la pensée des Écritures. Alléluia. Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour ta grâce. Je te bénis pour cet enseignement. Je te prie d'ouvrir aux frères et aux sœurs qui écoutent à l'instant T cet enseignement, papa. Donne-leur l'intelligence de savoir comment, Seigneur, comment les églises se réunissent, papa, au travers de la parole. Éclaire leur esprit, éclaire leur pensée, papa, éclaire leur vision, Seigneur Père, et délivre leur cœur de toute forme de confusion, toute forme, Seigneur Père, de religiosité, toute forme, Seigneur Père, de babylonisme, papa, Seigneur Père, du système babylonien. Délivre ton peuple du règne de Babylone dans les assemblées locales et dans leur cœur. Papa, merci pour ta grâce et que ton nom seul soit béni. Au nom puissant de Yeshua Mashiach Adonai Elohim. Alléluia. Alors, nous allons prendre un texte de base. Voilà, nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Nous allons prendre à partir du verset, je pense, verset 10. Attendez, le temps que je me retrouve. Voilà, j'y suis presque. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset, 1 Corinthiens chapitre 1 plutôt, à partir du verset 10. Mais je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, à parler tous un même langage, et qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez ajustés dans une même pensée, dans un même avis. Car il m'a été déclaré à votre sujet, mes frères, par ceux de chez Chloé, qu'il y a des disputes parmi vous. Mais je dis ceci, parce que chacun de vous dit, moi je suis vraiment de Paulos, et moi je suis d'Apollos, et moi de Képha, et moi du Mashiach. Le Mashiach est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Vous avez été baptisés dans le nom de Paulos. Je rends grâce à Elohim de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispos,
et Gaïos, afin que personne ne dise que j'ai baptisé en mon nom. Et j'ai aussi baptisé la maison de Stéphanas. Pour le reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Car Mashiach ne m'a pas envoyé baptiser, mais évangéliser, non avec des discours de la sagesse humaine, avec la croix du Mashiach ne soit pas rendue inutile, ou bien selon les versions seront rendues vaines. Alléluia. Alors, on va prendre un deuxième texte, chapitre 3, à partir du verset 1. Et moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, comme à des enfants charnels, comme à des enfants en Mashiach. Je vous ai donné du lait à boire et non quelque chose à manger. Car vous n'en étiez pas encore capable. Et même maintenant, vous n'en êtes pas encore capable, car vous êtes encore charnel. Car puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'être humain? Car quand l'un dit « moi, je suis vraiment de Paulos » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas charnel? N'êtes-vous pas charnel? Qui donc est Paulos et qui est Apollos? Mais l'un ou l'autre des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Elohim qui a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ou qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Elohim qui fait croître. Or, celui qui plante et celui qui arrose sont qu'un, mais chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes des compagnons d'Elohim dans l'œuvre. Vous êtes le champ cultivé d'Elohim et la construction d'Elohim. Selon la grâce d'Elohim qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre édifie dessus, ou bien bâti dessus, mais que chacun discerne comment il édifie dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé, lequel est Yehoshua HaMashiach. Et si sur ce fondement, quelqu'un édifie de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Mais le jour la fera connaître parce qu'elle se révèle dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a édifiée dessus demeure, il recevra la récompense. Et si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira un préjudice. Mais pour lui, il sera ainsi sauvé comme à travers le feu. Ok, ici on a deux textes, voilà, de plusieurs versets. Voilà, l'un dans le chapitre 1, l'autre dans le chapitre 3. Et s'il faut faire une donnée, en fait, on va dire une sorte de pensée générale de toute l'épître, l'église de Corinthe n'était pas la première assemblée que l'apôtre Paul avait bâtie. Nous voyons que cette assemblée voit naissance dans Acte 18. L'apôtre Paul est en train de prêcher, voilà, et des gens se convertissent. Et comme vous savez, souvent, quand l'apôtre Paul enseignait, voilà, il y avait des contestations. Donc, on va même lire le passage même, Acte 18. Voilà, c'est plus simple, on va plutôt le lire. Acte 18, nous allons prendre, voilà, bon, prenons plus le verset 1. Mais après cela, Paulos partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif du nom de Aculas et originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie, avec Prisca sa femme parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il s'approcha d'eux et parce qu'ils étaient du même métier, il demeura chez eux et y travaillait, car ils étaient faiseurs de temps de leur métier. Or, il discutait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait les juifs et des grecs. Mais quand Silas et Timothée furent descendus de Macédoine, Paulos était pressé de chaque côté par l'esprit, rendant témoignage aux juifs du Mashiach et au choix. Et comme il résistait et qu'il blasphémait, ayant secoué ses vêtements, il leur dit: votre sang est sur votre tête, moi j'en suis pur. Dès maintenant j'irai vers les nations. Et sortant de là, il entra dans la maison d'un nommé juste, adorateur d'Élohim, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Et mais Crispos, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison. Et beaucoup de Corinthiens, l'entendant, croyaient et étaient baptisés. Mais le Seigneur dit à Apollos par le moyen d'une vision pendant la nuit:
n'aie pas peur, mais parle, ne te tais pas, parce que je suis avec toi et nul ne t'attaquera pour te maltraiter, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et il s'établit là 1 an et 6 mois, enseignant parmi eux la parole d'Élohim. Alléluia. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'église de Corinthe n'était pas la première assemblée bâtie par l'apôtre Paul. Mais particulièrement, cette église était l'église la plus bénie en matière de dons spirituels. Parce que Paul lui-même rend témoignage dans le chapitre 1 de 1 Corinthiens. Voilà, pendant le verset 4. Je rends toujours grâce à mon Elohim, à votre sujet, pour la grâce d'Elohim qui vous a été donnée en Mashiach et Yehoshua. Parce qu'en toute chose, vous avez été enrichis par lui, en toute parole et en toute connaissance, selon que le témoignage du Mashiach a été confirmé en vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don de grâce et qui attendez assidûment et patiemment la révélation de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, qui vous affermira aussi jusqu'à la fin pour être irréprochable au jour de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Amen. Ici, Paul nous donne un témoignage. Nous disons ici que l'église de Corinthe était bénie en matière de dons spirituels. Paul dit même, il ne vous manque aucun don. Ça veut dire que de toutes les assemblées que l'apôtre Paul avait bâties, voilà, à cette époque, au 1er siècle, était l'église la plus bénie en matière de dons spirituels. Au point que Paul leur dit, il ne vous manque aucun don. Ça veut dire qu'il y avait tellement de dons spirituels dans cette assemblée que c'était extraordinaire. Les dons des miracles, par de connaissance, vision, prophétie, j'avais tellement de dons, parole de sagesse, parole de, on va dire, il y avait tellement de dons. Il y en avait tellement, au point que l'apôtre Paul, en parle dans 1 Corinthiens 12, en listant 9 dons, bien que cette liste n'est pas exhaustive, néanmoins il a cité 9 dons. Mais il y en a plusieurs, il vous manque aucun don. Voilà, il y avait tellement de dons dans cette assemblée. Elle était bénie richement sur le plan des charismes de l'esprit. Oui, mais particulièrement, vraiment à contrario, c'était l'église la plus charnelle. C'était l'église la plus charnelle parce que cette assemblée était dans un tel désordre, une telle confusion qu'il a fallu même que des personnes qui étaient de la maison de Chloé viennent prendre un rendu précis à l'apôtre Paul pour qu'il ait une image claire de cette assemblée que Paul avait bâtie. Tout à l'heure, on a lu le verset 10, on a dit qu'il y avait des divisions dans l'église. D'aucuns étaient pour Paulos, d'aucuns étaient pour Apollos, d'aucuns étaient pour Céphas, ou bien encore Pétros ou Pierre, et d'autres étaient pour Yeshua, Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez un peu? Après, chapitre 3, Paul dit qu'il y a des gens qui sont dans les murmures, les critiques. Voilà, je reprends verset 3. Je vous ai donné du lait à boire, non quelque chose à manger. Vous n'étiez pas encore capable, et même maintenant, vous n'en êtes pas capable, car vous êtes encore charnel. Car puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, des divisions, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'être humain? Donc Paul voit que cette église était charnelle, bien qu'elle était remplie des dons de l'esprit. Vous voyez, frères et sœurs, c'était une assemblée charnelle qui marchait par la chair, qui était dans le péché. Il y avait le péché dans cette église, au point que dans chapitre 5, regardez, chapitre 5, verset 1, on entend parler de toutes parts de relations sexuelles illicites parmi vous. Une relation sexuelle illicite, telle qu'elle n'est pas même de nom parmi les nations. C'est ainsi que l'un de vous a la femme de son père. Donc on voit que cette église, il y avait même des gens qui vivaient dans l'inceste. Ils vivaient avec la femme de leur père. Vous voyez un peu le désordre dans lequel se trouvait cette assemblée. Il y avait un tel péché dans cette assemblée. Et Paul dit même dans 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, on peut prendre même depuis le verset 15. Ne savez-vous pas que votre corps sont les membres de Mashiach?
Prenons donc les corps du Mashiach, en ferais-je les membres d'une prostituée? Que cela n'arrive jamais. Ou bien ne savez-vous pas que ceux qui se joignent à la prostituée deviennent un même corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Ce qui se joint au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez les relations sexuelles illicites ou encore la fornication. Tout autre péché qu'un être humain commun est extérieur à son corps. Mais ceux qui se prostituent pêchent contre son propre corps. Donc on voit qu'il y avait certainement de l'impudicité dans les assemblées, au point que les Corinthiens avaient des rapports sexuels avec des prostituées. C'est ce que cela nous laisse entendre. Vous voyez un peu le désordre auquel ces assemblées se trouvaient, au point que même dans 1 Corinthiens 7, on nous dit que dans l'église de Corinthe, il y avait des gens qui brûlaient pour le mariage. Il y avait un tel bazar, il y avait même des jalousies, il y avait même des sectes. Il y avait tellement de problèmes dans cette assemblée. Et Paul a dû écrire à cette assemblée, voilà que il faut, on va dire, il écrit en vue de remettre, de corriger tout le bazar. Et si vous faites une étude approfondie de cette épître, vous allez voir du chapitre 1 au chapitre 6, Paul prend le temps de dénoncer le désordre, le péché dans cette assemblée. Et du chapitre 7, en montant, Paul a pris le temps de répondre à différentes questions que lui posaient les Corinthiens. Voilà. Selon l'histoire, on pense qu'il n'y a pas 2 épîtres aux Corinthiens, mais on pense qu'il y en a 4. Voilà. Parce que quand on lit par exemple, 1 Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9, il dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas vous mêler avec les fornicateurs, non pas d'une manière absolue, avec les fornicateurs de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, vous devrez sortir du monde. Donc, on lui dit ici que je vous ai écrit. Ici, il est question du passé composé. Mais là, c'est une action passée. Donc, on voit ici que Paul avait déjà écrit une première lettre aux Corinthiens où leur demandait de ne pas avoir des rapports avec les fornicateurs de ce monde. Donc, si on fait une étude, on pense effectivement qu'il y avait plus de 2 lettres. D'aucuns pensent qu'il y avait 4 lettres. Voilà, 4 lettres que l'apôtre Paul, en fait, au total, avait adressées à l'église de Corinthe. Et en même temps aussi, Paul a envoyé des lettres. Eux aussi ont envoyé des lettres à Paul au sujet de plusieurs questions. Voilà, qu'il posait à l'apôtre Paul. Voilà. Prenons chapitre 7, verset 1. Mais pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit. Vous voyez? Donc on voit que effectivement Paul adressait des lettres aux Corinthiens et les Corinthiens aussi leur adressaient des lettres sur des questions qui se posaient. Il y avait une belle relation entre Paul et les Corinthiens, voilà. Mais en même temps aussi, cette église, bien qu'ayant cette relation relationnelle avec l'apôtre Paul, était néanmoins charnelle. Et Paul écrivait pour casser, pour briser tout ce bazar. Parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, les épîtres étaient lus. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, grâce à l'avancée de la technologie, merci Seigneur, qui est très utile aujourd'hui pour nous chrétiens, on peut annoncer l'évangile à des personnes qui sont loin dans les nations. Voilà. Mais à l'époque, au 1er siècle, on va dire l'avancée de la technologie était très primaire, était très embryonnaire. Voilà. Ce qui fait qu'à cette époque, on parlait plutôt de lettres, d'épîtres. Voilà. Et on voit ici par exemple, qu'il avait adressé une épître à Paul. Et quand Paul, par exemple, avait écrit une épître, elle devait être lue devant toute l'assemblée. Regardez, je prends un passage. Prenons Colossiens. Colossiens, chapitre 4. Chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset... voilà. On va prendre verset 15. Saluez les frères de Laodicée et Nymphas et l'assemblée de sa maison. Et donc, quand cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'assemblée de Laodicéens et que vous lisiez aussi celle qui viendra de Laodicée. Donc, les épîtres étaient lus devant l'assemblée pour que tout le monde soit au même niveau
d'information. Et effectivement, on voit que Paul dit, par exemple, dans 2 Corinthiens, je vois que cette lettre, je prends 2 Corinthiens chapitre 9, non, 2 Corinthiens 7, 2 Corinthiens chapitre 7, 2 Corinthiens chapitre 7, 2 Corinthiens chapitre 7, déjà, il faut comprendre déjà qu'entre le chapitre 1, entre la première épître et la deuxième épître, il y a 1 an de différence. Voilà, la Bible le témoigne même, on peut même le lire rapidement. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 10. La Bible dit, en cela, je vous donne mon avis, parce qu'il vous est profitable à vous qui avez déjà commencé dès l'année passée, non seulement de le faire, mais aussi de vouloir. Chapitre 9, verset 2, verset 1 même. Car il est vraiment superflu pour moi que je vous écrive au sujet du service en faveur des saints. Car je connais votre promptitude, dont je me glorifie de vous, devant ceux de Macédoine, en leur disant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière. Et votre zèle a stimulé la plupart d'entre eux. Donc on voit qu'il y avait 1 an de différence entre l'épître 1 et l'épître 2, la deuxième épître. Maintenant, dans 2 Corinthiens chapitre 7, on voit ici, verset 10. Verset 10. Car, on peut verset 8. Donc prenons du peu verset 6. Mais celui qui console les humbles, mais c'est lui qui console les hommes, Elohim, nous a consolés en la parousie de Titos. Et non seulement en sa parousie, mais aussi par la consolation dont il a été consolé à votre sujet. Nous faisons connaître à votre ardent désir, vos larmes, vos affections, votre affection plutôt, pour moi, de sorte que je m'en suis extrêmement réjoui. Parce que si je vous ai attristé par ma lettre, on voit qu'il y a une autre lettre qui a été adressée. Il dit, parce que si je vous ai attristé par ma lettre, je ne me réponds pas. Et si même je m'en suis répondu, car je vois que cette lettre vous a attristé. Donc Paul écrit, avant cette lettre-là, il a écrit une autre lettre. Parce que Paul ne peut pas envoyer cette lettre-là et dire que je vois que ça m'attriste. Non. Vous savez qu'il y avait une autre lettre qui avait été envoyée par Titos, qui allait à Corinthe et qui a apporté ce mandat cette lettre de Paul plutôt, cette correspondance de Paul, voilà, de Paulos, et elle a attristé les frères en cause de leur méconnu, leur péché. Donc on voit effectivement qu'il y avait, on pense au moins 4 lettres, voilà, que l'apôtre Paul avait écrites aux Corinthiens. Mais donc, revenons un peu au cœur de notre sujet. Donc cette église était beaucoup charnelle. Il y avait un tel désordre dans les réunions. On a vu ensemble qu'il y avait les partis pris, il y avait les disputes, les divisions, vraiment plein de péchés. Il y avait l'impudicité. Dans 1 Corinthiens 5, on a vu encore que donc 1 Corinthiens 6, Paul dénonce l'impudicité avec des prostituées. Voilà, on voit que cette église vivait dans un tel désordre. Dans le chapitre, on voit aussi, on sait encore regarder plus loin, on voit qu'il y avait de l'injustice dans le jugement, dans le chapitre 6, de l'injustice dans le jugement. Donc il fait un tel désordre. Et quand on revient, par exemple, quand on va plutôt, quand nous allons dans le chapitre 11, on part au moment du rang pour le repas du Seigneur, on va même prendre, c'est même plus simple qu'on le lise ensemble. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset, à partir du verset 2, du verset 2 au verset 16, Paul reprend le comportement des femmes corinthiennes, voilà, qui avaient pris l'habitude de pouvoir exposer en public la nudité de leur foyer, voilà, qui exposaient des choses qui n'étaient pas convenables de dire en pleine assemblée. Elle faisait, et Paul, voilà, a pris son autorité d'apôtre, voilà, dans le chapitre 14, en disant que les femmes se taisent, voilà, mais malheureusement, beaucoup ont pris ce passage à défaut pour vouloir condamner les femmes, voilà, pour leur dire qu'elles n'ont pas droit à la parole, mais en fait, ils n'ont rien compris parce qu'ils ont isolé le passage, voilà, de son contexte. Paul passe aux femmes mariées, voilà, nous reviendrons plus tard dessus si le Seigneur le permet, voilà, dans un autre enseignement. Donc, on voit ici que Paul, voilà, reprend les femmes corinthiennes, en fait, les couples qui se méconduisaient en assemblée, qui étaient des raisons de scandale, de péché pour l'assemblée. Maintenant, au verset 17, mais en vous ordonnant cela, je ne vous loue pas,
Parce que vous vous assemblez non pour devenir excellent, mais inférieur. Car premièrement, lorsque vous vous réunissez en assemblée, j'apprends qu'il y a en effet des divisions. Donc, vous voyez, non? Quand on disait même pour les repas du Seigneur, il y avait des divisions. Parmi vous, je le crois en partie, car il faut qu'il y ait des hérésies parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés deviennent manifestes parmi vous. Quand donc vous réunissez dans un même lieu, ce n'est pas pour manger le souper du Seigneur. Car lorsque l'on mange, chacun prend d'avance son propre souper, et l'un a faim en effet, mais l'autre est ivre. Car n'avez-vous pas de maison pour manger et pour boire, ou méprisez-vous l'assemblée d'Élohim? Et vous faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerai-je? Je ne vous le pense là, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai donné. C'est que le Seigneur Yahushua, la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps et qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même aussi la coupe après le souper, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous boirez en mémoire. Non, il dit, faites ceci toutes les fois que vous boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois où vous mangez de ce pain, vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi quiconque mangera de ce pain et boira de la coupe du Seigneur, voilà, la coupe du Seigneur, d'une manière indigne, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Mais que l'être humain s'examine lui-même et qu'ainsi il mange de ce pain et boit de cette coupe. Donc, on va prendre en sort directement le passage. Bon, on continue, verset 29. Mais celui qui mange et boit sans discernement le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un assez grand nombre d'hommes bien sont morts. Donc vous voyez que ses frères, voilà, même pendant le repas du Seigneur, il y avait un tel bazar, il y avait un mépris pour les choses sacrées, notamment le repas du Seigneur. Au point qu'à cause de leur mépris des choses saintes, beaucoup avaient été jugés, frappés par le Seigneur. Au point qu'il y avait des infirmes, il y avait des malades, il y avait même des morts. Vous voyez la conséquence à cause du désordre des assemblées de Corinthe, parce que les gens méprisaient les choses sacrées, les choses d'Élohim, Yeshua. La mort avait frappé dans ces assemblées. Et on voit qu'effectivement que cette assemblée était remplie de dons de l'esprit. Et on voit aussi dans le chapitre 12, voilà que l'apôtre Paul parle des dons spirituels, mais il explique les différents dons qui sont donnés. Mais quand les Corinthiens utilisaient ces dons, ils le faisaient avec beaucoup de désordre. Quand on lit même le chapitre 14 en association, on se rend compte que, par exemple, les uns prophétisaient à gauche, les autres parlaient en langue à droite, les autres chantaient à gauche, les autres enseignaient à droite, et ça faisait une cacophonie, un bazar total. Donc vous voyez que c'était vraiment un tel désordre qu'en fait, maintenant quand Paul arrive, Paul se rend compte en fait que les frères et sœurs ne savent pas comment se réunir, ou du moins ils ont oublié comment se réunir. Et Paul est obligé de leur expliquer à nouveau comment une église doit se comporter lors de réunions chrétiennes, lorsqu'ils se réunissent. Voilà. Donc Paul à nouveau revient sur cette attitude, l'attitude qu'on doit avoir lors d'une réunion chrétienne. Chapitre 14, verset 26. Voilà, c'est un passage qui est très connu par les frères et sœurs. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. La Bible dit ici, qu'est-ce donc, frères, lorsque vous vous rassemblez, chacun de vous a-t-il un psaume, a-t-il un enseignement, a-t-il une langue, a-t-il une révélation, a-t-il une interprétation, que tout se fasse pour la construction. Je vais prendre un autre passage dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, dans la version Osterwald. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Merci Seigneur pour ta parole. La Bible dit, que faut-il donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Chacun a-t-il un cantique, une instruction, une langue étrangère, une révélation, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification?
Donc, Paul explique ici comment une réunion chrétienne se déroule. Que faire donc, frères, lorsque nous nous réunissons, lorsque nous nous assemblons? Les uns ou les autres ont-ils parmi vous une instruction, un enseignement, une langue, et ainsi de suite, mais que tout se fasse pour l'édification. Donc, on a le premier aspect qu'on peut relever à travers ce passage, c'est la notion de la liberté. La Bible déclare dans Galates chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc ferme, ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Donc, Paul explique ici que nous avons été délivrés par le Seigneur afin d'être libres. Libre pour notre propre vie, mais libre pour l'adorer, libre pour le servir, libre pour être à son service. Mais de même, cette même liberté s'exprime lors des réunions chrétiennes. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Je prends la version Louis II. Voilà, j'aime bien cette traduction dans ce passage. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26 de la version Louis II. La Bible dit: que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se passe pour l'édification? Donc Paul en appelle ici à toutes les personnes qui ont à cœur quelque chose. On a ici que le premier point que nous relevons, c'est l'aspect de la liberté. Ça veut dire qu'étant chrétien, enfant d'Élohim, nous avons des vies de prière, des vies de jeûne, des vies de lecture quotidienne de la parole du Seigneur. Et dans notre quotidien à la maison, le Seigneur peut nous parler. Dans mes méditations personnelles, le Seigneur peut m'instruire, peut me donner des instructions à travers sa parole. Et ce qui fait que lorsque nous nous réunissons avec des frères en assemblée dans les maisons, dans une maison, voilà, je suis, sans que l'esprit me conduit, voilà, peut me mettre à cœur de partir avec mes frères une exhortation, un enseignement. Et inversement, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, voilà. Et selon que l'esprit inspire. Vous voyez, c'est vrai que l'apôtre ici, on appelle à la liberté de chacun, à l'expression, à la liberté d'expression des uns et des autres, au travers de l'écriture. Vous voyez, frères et sœurs, c'est quand les frères et sœurs se réunissaient pour demander que faire donc, frères. Qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on se réunit? Les uns ou les autres ont-ils parmi vous? Est-ce que quelqu'un parmi les frères et sœurs qui sont réunis ont un cantique, ont un enseignement, une exhortation, et ainsi de suite? Même une question. Parce qu'après, il faut avouer que la liste n'est pas exhaustive. Mais Paul essaie de présenter à ses frères à cette époque-là comment ils devaient se comporter, se comporter lors d'une réunion chrétienne. Alléluia. C'est très, très, très important. Parce que quand ce n'est pas bien compris, je vous assure, ça crée bien de problèmes. Donc, Paul, déjà, premièrement, on appelle à leur liberté d'expression. Ça veut dire que les frères n'étaient pas sous une contrainte, sous un regard menaçant. Non. Les frères, selon qu'ils avaient appris du Seigneur, voilà. Même, par exemple, je peux donner à un frère une prophétie, et puis il la partager en assemblée, une vision. Voilà, parce que ce n'est pas des songes, pas des visions. Voilà. Donc, on peut recevoir une instruction de la part du Seigneur à la maison, et puis on veut la partager au peuple, afin qu'il soit édifié. Alléluia. Voilà. Ils reçoivent une instruction, une parole, quelques autres paroles pour fortifier leur foi chrétienne. Parce que Paul signe à la fin de ce verset que tout se fasse pour l'édification. Ça veut dire que pour deuxième point, Paul met sur l'édification. Ça veut dire qu'un frère, quand il reçoit une instruction, l'objectif
de ce qui est partagé, c'est l'édification. Il faut que le frère retourne sur lui étant bâti, étant construit, a pris quelque chose de nouveau par rapport à sa foi, qui le pousse encore à s'attacher davantage au Seigneur. Le frère ne doit pas rentrer chez lui frustré, blessé. Si c'est le cas, le frère n'est pas édifié et le Seigneur n'est point réjoui. Donc vous voyez qu'il y a ce premier aspect, on a l'aspect de la liberté. Regardez, prenons notre passage dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. La Bible dit, or le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc on voit encore ici qu'il y a la notion de liberté. On dit là, on dit le Seigneur est l'Esprit. Et là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Donc on voit effectivement ici que l'expression, voilà, la liberté d'expression qui doit être manifeste dans l'église du Seigneur, Yeshua. Alléluia. Vous voyez frères et sœurs, c'est très très important. Voilà. Or le problème aujourd'hui, je vous assure que quand vous regardez dans les églises, l'église dans les maisons, voilà notre localité Libreville, mais les choses ne se passent pas toujours comme ça. On va le voir, mais on va étape par étape, parce que le but c'est d'édifier les frères par rapport à ce qui est dit. Et que les frères et sœurs soient fortifiés, encouragés par la grâce du Seigneur. Alléluia. Donc on voit qu'il y avait cette liberté d'expression. Les frères étaient encouragés de s'exprimer selon que le Seigneur fait dans leur cœur. Selon que le Seigneur inspire les uns et les autres. Alléluia. Oh frère, merci Seigneur. Vous voyez frère et soeur, c'est très important de comprendre ça. Sans ça frère, on ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur si on n'a pas bien compris ses bases. Parce que toi mon frère, ma soeur qui m'entendent, tu as été converti. Tu as reçu le Saint-Esprit. Maintenant, étant à la maison, tu lis la parole du Seigneur, tu pries, le Seigneur te parle, le Seigneur t'inspire, le Seigneur te dit des choses en la maison. Le Seigneur te donne même des cantiques. La Bible dit, que faire donc frère lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, où ont-ils parmi vous un cantique? Donc ma soeur, tu peux avoir reçu à la maison un cantique et que tu voudrais le partager avec les frères et les sœurs. Tu es libre de le faire. Alléluia. Alléluia. Vous voyez frères et sœurs, les frères recevaient des choses et Paul les encourage à mettre au profit de l'assemblée tous ces dons qu'ils avaient reçus de la part du Seigneur. Afin que les frères et sœurs soient édifiés dans le Seigneur. Voilà. Donc on voit effectivement, qu'il y a eu 2 points que Paul mise sur les rayons chrétiens. La première chose, la liberté. Voilà. Et deuxième chose, c'était l'édification. On va voir que même l'apôtre Pierre, on va voir que c'est cette pensée que l'apôtre Paul partageait aux frères corinthiens n'était pas limité à lui. Mais tous les apôtres étaient d'accord avec ça. Prenons 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Verset 10, la Bible dit que chacun de vous rende service aux autres selon le don de grâce qu'il a reçu, comme de bons gestionnaires de la grâce diverse d'Élohim. Si quelqu'un parle, que ce soit comme oracle d'Élohim. Si quelqu'un sert, que ce soit comme par la force qu'Élohim fournit, afin qu'en toute chose, Élohim soit glorifié par le moyen de Yahushua Mashiach, auquel sont la gloire et la force souveraine d'âge en âge. Amen. Donc même Paul dit, ici Pierre plutôt dit ici, que chacun mette au service des uns et des autres la grâce qu'il a reçue. Parce que étant devenu membre du corps de Mashiach, on a reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous communique des dons spirituels. Nous n'avons pas tous les mêmes dons, les mêmes grâces, les mêmes charismes de l'Esprit. Mais on reçoit du Seigneur néanmoins quelque chose.
Et la Bible dit que chacun mette au service des uns et des autres le don qu'il a reçu. Ça veut dire que mon frère, ma soeur, tu as peut-être par exemple reçu un don de guérison. Tu as peut-être reçu un don de miracle, un don de délivrance, un don dans l'enseignement, un don d'exhortation, un don de présidence. Regarde, on va le voir. Et cette grâce que tu as mise, que tu as reçue plutôt de la part du Seigneur, tu es appelé à le mettre au service des uns et des autres, afin que le frère bénéficie de la grâce que tu as reçue. Comme moi, actuellement, par la grâce qui m'a été donnée, je le mets à votre service. De même, les frères et sœurs, voilà, en assemblée dans les églises, dans les maisons, doivent mettre au service des uns et des autres la grâce qu'ils ont reçue de la part du Seigneur, en vue de l'édification, en vue de l'encouragement, de la consolation. Vous voyez, frères et sœurs, il faut vraiment avoir cette vision de pouvoir travailler dans l'esprit du corps. Voilà, parce que Paul avait la vision du corps. Parce que le corps, l'église est un corps en mouvement. Ce n'est pas un corps qui est limité à un seul membre. C'est un corps qui est composé de plusieurs membres, dont tous les membres, en fait, s'auto-édifient, interagissent les uns envers les autres. C'est ça l'église. L'église est un corps en mouvement, composé de plusieurs membres, dont les uns et les autres s'édifient dans la foi chrétienne. Voyez un peu, frères et sœurs. Voilà. C'est ce que la parole du Seigneur nous enseigne. Que l'église, voilà, qui est un corps en mouvement, doit permettre que chaque membre de l'église agisse. Regardez. Revenons prenons par exemple 1 Corinthiens 12. On va prendre à partir du verset 12. Car comme le corps est un, et qu'il a beaucoup de membres, et que tous les membres de ce corps qui est un, bien qu'il y ait beaucoup, sont un seul corps. De même en est-il du Machiach. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés pour être un seul esprit. Car le corps n'est pas en effet un seul membre, vous voyez, mais beaucoup, donc fait de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, ne suis pas hors du corps, il n'en est pas pour autant hors du corps. Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, ne suis pas hors du corps, elle n'est pas pour autant hors du corps. Si tout le corps était l'œil plutôt, où serait l'ouïe? Si tout était l'ouïe, où serait l'odorat? Mais maintenant, Elohim a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Et si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant, il y en a en effet beaucoup de membres et un seul corps. Et l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni à la tête de dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien au contraire, les membres du corps qui semblent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être déshonorés dans le corps, nous les couvrons d'un plus grand honneur. Et ceux que nous avons de malséance obtiennent plus de bienséance. Mais nos membres honorables n'en ont pas besoin. Mais Elohim a mêlé ensemble le corps en donnant un plus grand honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres s'inquiètent de la même façon les uns les autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Mashiach et chacun un membre à part. Vous voyez que ici Paul vraiment explique ici cette réalité, que l'église n'est pas faite d'un seul membre, mais faite de plusieurs membres. Et ces membres-là sont importants dans le corps. Donc ça veut dire que mon frère, ma soeur, ne dit pas en tant que moi j'ai pas la grâce d'enseignement, j'ai pas la grâce dans l'exhortation, j'ai pas les dons de guérison, les dons de miracle. Non, frères et sœurs, ce n'est pas important. Ce qui importe, c'est que tu sois utile pour le corps. Regardez, regardez par exemple notre corps humain. Vous allez voir que dans notre corps humain, il y a plusieurs membres. Il y a la tête, les yeux, la bouche, le nez,
les bras, les mains, les pieds et tous les autres, on met tous les organes. Mais tous les organes, bien qu'étant autonomes et étant en interaction avec les autres membres du corps. Et tous participent au bon fonctionnement du corps. Mais vous voyez que si par exemple, on retire le pancréas, le corps va forcément mourir. Parce que bien qu'étant un membre du corps, il ne peut pas vivre seul, exclu du corps. Dès lors où un homme se prive du corps, dès qu'un organe se prive du corps, la mort va automatiquement atteindre cette personne. Parce que la vie qu'il a reçue, c'est une vie qui se vit dans le corps. De même, mon frère, ma soeur, même si tu n'as pas cette grâce dite excellente, honorante, c'est ce dont Paul parle, mais le fait que tu partages ce que tu as reçu de la part du Seigneur, tu es utile au corps. Tu participes à ça, à son édification. Tu participes à sa construction. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que dans 1 Corinthiens 12, 18, le Seigneur a mis dans le corps chacun à la place qu'il a voulu. Personne n'a voulu avoir la grâce dans l'enseignement, dans les guérisons, les miracles. Non, c'est une grâce qui vient seule de la part du Seigneur. C'est selon la volonté d'Élohim. Donc si tu n'as pas... par exemple, j'ai un exemple que je prends. Tu n'as que la parole de connaissance, c'est suffisant pour toi, par rapport à ta foi chrétienne. C'est vrai que Paul dit aspirer aux dons les meilleurs, donc on peut aspirer et demander au Seigneur des dons spirituels, mais cela relève de la seule volonté d'Élohim. Non pas parce que j'ai voulu, mais parce que Elohim a voulu me les accorder. Vous voyez, frères et sœurs, et les frères sont appelés à cette liberté d'expression en église locale, dans les églises locales, dans les églises, dans les maisons, en fonction des proximités. Donc nous devons être libres de pouvoir apporter, de partager avec les frères et sœurs des choses que Dieu a mises dans mon cœur, afin d'être une source de bénédiction. Alléluia. J'espère que cet enseignement nous encourage, nous tous. Voilà. Parce que c'est ça la parole du Seigneur. Donc, on voit effectivement que donc, les frères et sœurs, personne n'est inutile dans le corps. Personne n'est inutile dans le corps. Mais tout le monde est utile selon la grâce qui a été donnée aux uns et aux autres. Alléluia. Et quand on lit 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4, la Bible dit ici, oh, il y a diversité de dons, de grâce, mais le même esprit. Il y a diversité de services, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Elohim qui opère toutes choses en tous. Or, à chacun est donné la manifestation de l'esprit pour être utile, ou bien pour l'utilité commune selon les uns et les autres. Car à l'un est donné en effet par le moyen de l'esprit la parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance selon le même esprit, mais à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre l'opération des miracles, mais à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en partie comme il veut. Vous voyez que l'esprit donne les dons à qui il veut, comme il le veut, selon sa volonté. L'esprit donne les dons à chacun en particulier comme il veut. Donc mon frère, ma soeur, si tu n'as pas tel don, c'est la volonté de l'esprit. Et toi, ne murmure pas, ne te plains pas, ne sois pas jaloux, mais bénis le Seigneur. Parce que si tu as deux dons, si je te donne deux dons, peut-être tu vas même te perdre avec les deux dons. Mais nous devons bénir aussi pour ce que nous avons reçu de la part du Seigneur de gloire. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, c'est ça l'évangile. Nous sommes appelés à mettre au service des uns et des autres la grâce qu'on a reçue. Romains chapitre 12. Regardez encore, Romains chapitre 12. À partir du verset 8, je pense. Romains chapitre 12. À partir du verset... à partir du verset 3. Car à travers la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous qu'il ne faut pas penser plus bien
plus de bien de soi qu'il en est convenable de penser, mais de penser à exercer un contrôle sur soi-même, selon la mesure du don qu'Élohim a départi à chacun. Car comme nous avons beaucoup de membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, mais ainsi nous qui sommes nombreux, sommes un seul corps en Mashiach, mais chacun individuellement membres les uns les autres. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée. Si c'est la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi. Si c'est le service, en servant. Si c'est l'enseignement, en enseignant. Si c'est l'exhortation, en exhortant. Que celui qui donne le fait avec simplicité, ceux qui dirigent avec zèle, ceux qui exercent la miséricorde avec joie. Vous voyez, frères et sœurs, ici il ne parle aussi pas de d'autres dons. Il dit bien quand chacun a reçu un don selon la volonté du Seigneur. Et ces dons sont utilisés dans l'église locale. C'est dans les églises locales que tous ces dons s'expriment. Alléluia. Alléluia. Donc on voit ici que c'était en église locale que chacun devait faire valoir la grâce qu'il avait reçue. Et plus tu travailles sur cette grâce, en enseignant, en partageant, plus la grâce grandit. Ça aussi c'est une réalité. Plus tu exerces le service, plus tu exerces les dons qui t'ont été donnés au moment voulu par l'Esprit, mais plus la grâce grandit. Mais oui, frères et sœurs. Donc, moins tu exerces, moins cette grâce va devenir, moins elle sera excellente. Parce que le but, c'est que même la grâce, nous puissions grandir. Dans le service, on puisse aussi grandir. Voilà pourquoi, frère, ne restons pas des éternels auditeurs, des éternels spectateurs qui viennent en assemblée pour juste recevoir éternellement, sans rien partager de la part du Seigneur. Oh, n'oublions pas qu'un jour, on verra ça plus tard, qu'au tribunal de Mashiach, on va rendre compte au Seigneur pour les dons et les grâces qu'on a reçus de la part du Seigneur. Mais oui, frères et sœurs, la manière dont nous sommes utiles là, parce que la Bible nous parle dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14, nous parle de la parabole des talents, des dons et des talents qu'on a reçus de la part du Seigneur et qu'on doit faire fructifier. Voilà, donc on doit travailler ces dons. Et au retour du Seigneur, nous serons récompensés en la manière dont on aura géré ces dons. Donc c'est mon frère, ma soeur, tu seras jugé en fonction des dons et des grâces que tu auras reçus de la part du Seigneur. Alléluia. Donc si c'est grâce que tu as reçues de la part du Seigneur, que tu ne les partages pas, mais un jour tu vas rendre des comptes au Seigneur pour ça. Ben oui. Nous allons rendre au Seigneur des comptes pour ça. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons mettre au service des uns et des autres selon que l'Esprit nous inspire. Ce n'est pas la course de vitesse, à vos marques prêts, partez. Non, ce n'est pas ça l'objectif. Si tu n'as rien à dire, ne dis aussi rien. Mais si le Seigneur t'inspire, te met à cœur de pouvoir partager, fais-le. Certainement, le Seigneur veut parler à quelqu'un. Alléluia. Donc, vous voyez ici que voici comment les réunions chrétiennes se déroulent. Alors, dans ces réunions chrétiennes, voilà, il y a souvent des dons qui se manifestent. Par exemple, les dons de la prophétie. Les dons de la parole de connaissance. Et souvent en église locale, effectivement, c'est l'un des dons qui se manifeste beaucoup. C'est le don de la prophétie. Parce que souvent en église, parce que quand on lisait le chapitre 14 de 1 Corinthiens, c'est un point que les Corinthiens abordent avec lui. Du moins, ce que l'apôtre Paulos aborde avec les frères. Comment ce don doit être utilisé en église locale. Parce que apparemment, dans cette assemblée, beaucoup parlaient en langue. Beaucoup avaient reçu ce don, le don des langues. Mais Paul explique ici que ce don était très très mal utilisé. Et ça crée des frustrations. Regardons. 1 Corinthiens chapitre 12, chapitre 14, à partir du verset 1. Poursuivez l'amour. Désirez sincèrement les dons spirituels. Mais surtout que vous prophétisiez. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux humains, mais à Elohim. Voilà. Mais à Elohim. Car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Ce qui prophétise, au contraire, parle aux humains pour la construction, la consolation et l'exhortation.
Mais ce qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais ce qui prophétise bâtit l'assemblée. Oh, je désire que vous parlez tous en langue, mais surtout que vous prophétisez. Ce qui prophétise est plus grand que ce qui parle en langue, à moins qu'il n'en interprète pour que l'assemblée reçoive la construction. Mais maintenant, mes frères, si je venais à vous parlant en langue, à quoi vous serais-je utile? Si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. De même, si les choses inanimées qui rendent un son, comme une flûte ou une cithare, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la cithare? Car si la trompette aussi rend un son incertain, qui se préparait à la bataille. De même, vous aussi, si par le moyen de la langue, vous ne donnez pas un son, une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Il y a, selon qui se rencontre, tant d'espèces de sons dans le monde, et qu'aucun d'eux n'est muet. Si donc je ne connais pas la force du son, je serai un barbare pour ceux qui parlent, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Et vous de même, puisque vous désirez avec ardeur des dons spirituels, que ce soit pour la construction de l'assemblée, que vous en cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi ceux qui parlent en langue prient pour qu'ils interprètent. Car si je prie en langue, mon esprit prie, mais mon audition est stérile. Qu'est-ce donc? Je prierai en esprit, je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai en esprit, je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu bénis qu'en esprit, comment celui qui occupe la place d'un ignorant dira-t-il Amen à ton action de grâce, puis qu'il ne sait pas ce que tu dis? Car tu rends grâce en effet, mais l'autre n'est pas bâti. Je rends grâce à mon élu de ce que je parle plus de langues que vous tous. Mais j'aime mieux poser dans l'assemblée 5 paroles au moins de mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Frères, ne devenez pas des enfants quant à la faculté de perception et de jugement, mais devenez des enfants à l'égard de la malice. Quant à la faculté de perception et de jugement, devenez parfaits. Vous voyez? Donc Paul explique ici que ses frères avaient ces problèmes où tout le monde parlait en langue. Parler en langue, Moi je parle pas en langue. Merci Seigneur, c'est une grâce. J'ai à bout de moi, il faut le temps de demander, mais jusqu'à ce jour, je n'ai pas reçu ce don. Mais ça ne fait pas de moi un moins chrétien. Mais je édifie frère avec la grâce que j'ai reçue comme c'est que le Seigneur me donne en ce moment, de pouvoir vous partager et vous enseigner la parole du Seigneur. Mais cette église était remplie de dons, mais précisément de parler en langue. Il parlait tellement en langue que même les frères étaient dans l'assemblée, ne comprenaient même pas ce qu'ils disaient. Si je vous dis par exemple, je prends un cas simple. Si je dis par exemple, je prends un mot dans une langue, c'est un exemple que je donne, hein, c'est un exemple que je donne, je ne parle pas en langue, mais c'est un exemple que je donne. Si je dis par exemple, échec, qu'avez-vous compris frères et sœurs? Pourtant j'ai parlé dans une langue étrangère, j'ai parlé dans une langue humaine, mais qu'avez-vous compris? Rien. Or, si ce que je dis n'est pas compris dans la langue, soit compris dans une langue humaine, parce qu'ici il parle d'autres qui parlent en langue. Il parle la langue des anges et la langue des hommes. Selon 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 1. Donc il parle des langues et langue des hommes et langue des anges. Si je parle dans une langue, par exemple, angélique, et qu'on ne comprend pas ce que je dis, mes frères, les frères ne sont pas édifiés. Les frères ne sont pas édifiés. Paul dit, ils ne peuvent édifier que si quelqu'un interprète ce qui est dit. Vous voyez? Ça veut dire qu'on ne peut être édifié que si l'on comprend ce que l'on dit. Parce que le but c'est l'édification. Donc il faut qu'un frère rentre chez lui en ayant appris quelque chose de la part du Seigneur. Or, si je n'apprends rien, même si le frère a parlé pendant 2 heures en langue, je ne suis pas édifié. Parce que je n'ai rien compris de ce qu'il a dit. Parce que ceux qui parlent en langue rendent des actions de grâce. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas ce qu'il a dit. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Prenons par exemple le cas, par exemple, à la naissance de l'église. La Bible dit donc que lorsque l'Esprit... regardez, prenons Actes chapitre 2. Chapitre 2 de Actes, verset 7. Ils étaient tous surpris et dans l'admiration, se disant les uns aux autres, voici tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Comment les entendons-nous parler? Les entendons-nous, chacun dans sa propre langue, laquelle nous sommes nés, parthès,
et Médès et Élamite, et ceux qui habitent dans la Mésopotamie, la Judée et la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie et la Pamphylie, l'Égypte et le territoire de la Libye, qui est près de Cyrène, et ceux qui sont à Rome, aussi bien juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous entendons parler dans nos langues les merveilles d'Élohim. Vous voyez ici, voici des hommes qui étaient de différentes nations, mais les apôtres, quand ils reçoivent le Saint-Esprit, l'onction est tombée sur eux et ils sont mis à parler en des langues humaines. Mais la Bible dit que chacun dans sa propre langue entendait les frères et parler. En fait, dire les merveilles d'Élohim. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Voici comment les frères sont édifiés. Eux-mêmes, ils disent bien que nous entendons parler dans nos langues les merveilles d'Élohim. Vous voyez, frère? Voici l'édification. Les frères étaient édifiés parce qu'ils comprenaient ce que les frères disaient, chacun dans sa langue. Même le parlant en langue, voilà, tel que nous connaissons la glossolalie en grec. Voilà, c'est que même si quelqu'un parle dans une langue angélique, il faut qu'il y ait un interprète dans l'église afin que les frères et les sœurs reçoivent l'édification. Et Paul dit dans le 1 Corinthiens chapitre 14, voilà, 1 Corinthiens chapitre 14, je reviens dessus. 1 Corinthiens 14, voici ce que Paul dit. Verset, on va prendre directement le verset, verset 27. Si quelqu'un parle une langue, que cela se fasse par 2 ou tout au plus 3, mais chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Vous voyez? 2 ou tout au plus 3. Donc il n'y a pas beaucoup qui parlent en langue. 2 ou tout au plus 3, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'assemblée et qu'on parle à soi-même et à Elohim. Parce que s'il n'y a pas d'interprète, on n'est pas édifié, quel que soit ce qu'il faut, quel que soit ce qu'on va dire en langue. Elle n'est pas édifiée. Donc on se taise dans l'assemblée du Seigneur et qu'on parle à soi-même et à Elohim. Voici comment ces dons s'utilisent en église locale. Il faut mettre l'accent sur l'édification. Vous voyez, frères et sœurs, voilà comment ce don pouvait être utilisé dans l'église locale. Voilà. Prenons par exemple aussi le cas, par exemple, du don de la prophétie. Frères et sœurs, j'aimerais déjà signifier que celui qui prophétise, voilà, n'est pas une radio-cassette qu'on vient voir pour demander une prophétie, comme ça se fait dans les assemblées locales. Parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent des prophéties dans la bouche des gens, au point que les gens leur donnent des prophéties chimériques, des prophéties sorcellaires qui conduisent les frères et sœurs dans l'égarement. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les saints hommes ont parlé. Ça veut dire que la prophétie était non seulement un don de l'esprit, voilà, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la part d'Élohim. C'est poussé par l'esprit. C'est celui qui saisit quelqu'un, l'onction vient sur lui et il parle. Et lui qui parle par le mot de son serviteur. Et celui qui parle n'a pas le contrôle de lui-même. Il ne maîtrise rien. Le Seigneur a le plein contrôle de son serviteur. Et le Seigneur parle, il parle. Et lorsqu'il a fini, il arrête. Et le frère revient à lui. Vous voyez un peu, frère? Ça veut dire que quand on étudie la prophétie, on doit comprendre que ceux qui parlent doivent parler sous l'inspiration de l'esprit. Voilà. Il passe sous l'inspiration de l'esprit. Et quand le Seigneur parle, quand il utilise le pronom personnel je suis Yeshua, je suis Yahweh, je suis Yeshua, je suis Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Il est important de pouvoir savoir discerner. Une fois, il m'a été rapporté que, regardez, je prends l'exemple de prophétie, par exemple. Une fois, on me rapporte qu'il y a eu une prophétie dans l'assemblée. La personne commence à dire, ainsi pas l'Éternel, ainsi pas l'Éternel, ainsi pas l'Éternel. Amen. Frère, mais où est la prophétie? Ce n'est pas une prophétie. Pourquoi? Parce que ceux qui prophétisent donnent un message.
Le Seigneur parle à son peuple et il adresse un message à son peuple. Mais quand la personne dit ainsi pas éternel, ainsi pas éternel, ainsi pas éternel, ainsi pas éternel, amen. Où est la prophétie? Où est le message? Vous voyez, il ne faut pas se laisser impressionner par les prophéties. Voilà, parce que c'est devenu une source de malheur. Voilà, parce que dans la parole du Seigneur, on va le voir ensemble. Voilà, on va le voir qu'il y a des problèmes dans ce domaine-là. Donc on parle effectivement de l'esprit de la prophétie. Enfin, on parle de la prophétie plutôt, pas de l'esprit de la prophétie. Donc quand quelqu'un parle sous l'inspiration de l'esprit, sous l'inspiration de l'esprit, il y a un message qui véhicule au peuple. Et la prophétie revêt trois caractères. Selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Je vais lire la version Louis II. 1 Corinthiens 14, verset 3. La Bible dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie. Donc, vous voyez, non, quand on prophétise, il y a l'édification. Les édifie. Ensuite, les exhorte. Donc, il y a l'exhortation dans ce qui est dit. Ensuite, il y a la consolation, les consoles. La consolation. Donc, on voit effectivement qu'il console les frères, il exhorte les frères, il édifie les frères. Et c'est le Seigneur qui le fait. Pour le moins son serviteur. Alléluia. Donc, quand quelqu'un prophétise, c'est sous l'inspiration de l'esprit. Et pour votre information aussi, celui qui prophétise n'est pas forcément prophète. Parce que selon 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4, le don de la prophétie est un don spirituel. Donc on peut avoir le don de prophétie sans pourtant être prophète. Mais bien évidemment, ce qui est prophète a forcément ce don de prophétie. Et dans sa vie, la prophétie a une autre dimension. Ça, nous verrons quand on parlera des ministères. Notamment le ministère prophétique. Mais celui qui prophétise n'est pas forcément prophète. Parce que c'est un don de l'esprit. Donc on peut avoir ce don de l'esprit sans pourtant être prophète. Voilà. Alléluia. Donc on voit que la prophétie revêt avec différents caractères. C'est l'édification des frères et des sœurs. Voilà. C'est-à-dire que quand une personne prophétise, elle doit annoncer toujours la parole qui vient édifier, construire, bâtir, édifier les frères et les sœurs, les exhorter, les encourager. Alléluia. Voilà. Maintenant, on prend, vous savez, souvent, on a par exemple le cas dans Acte 16. Acte 16, on a ces messieurs, ces hommes et ces femmes. Voilà, plutôt de cette femme, la femme qui avait l'esprit de Python. Elle annonça, voilà, qui annonça qu'en fait, ce que Paul en fait, était des serviteurs d'Élohim très haut, qui annonce le salut. La Bible dit qu'elle le fit pendant plusieurs jours. Et Paul étant fatigué, dit esprit de Python, sort. L'esprit sorti. Donc Paul a discerné que ce n'est pas le Seigneur qui parle comme ça. Pourquoi? Parce que dans ce qu'elle disait, elle élevait les hommes. Elle élevait les hommes. Or, la prophétie vient édifier, exhorter et fortifier. Ce que la parole permet. Alléluia. Vous voyez, c'est ça en fait quand l'esprit travaille dans l'église. Elle doit venir fortifier. Or, quand elle commence à élever les hommes, frère, c'est pas le Seigneur qui est derrière. Ben oui, le Seigneur n'est vraiment pas derrière. Quand une personne vient élever quelqu'un, le Seigneur ne veut pas dire que le Seigneur parle en donnant des noms. C'est possible. Mais quand ça vient élever les hommes, et Paul dit que c'est pendant plusieurs jours, c'est pour semer dans le cœur de Paul l'orgueil. Et Paul avait compris et Paul avait refusé ça. Et il savait que il y a un seul esprit qui parle comme ça, c'est l'esprit de Python. Ben oui, c'est l'esprit de Python. Alléluia. Donc vous voyez que quand on prophétise, on doit viser l'édification. On doit faire attention. Donc quand on prophétise, on doit veiller. Et quand on prophétise, on doit veiller. On doit apprendre à peine d'écouter. Voilà, par exemple, si par exemple quelqu'un commence à parler sur l'inspiration de l'esprit, si par exemple on jouait de la musique, on arrête tout.
pour comprendre le message. Parce que si au même moment, la personne prophétise et qu'il y a la musique, mais comment allez-vous entendre le message que le Seigneur a donné à son peuple? C'est clair. S'il y a une prophétie, on arrête tout. Et on écoute le langage du Seigneur. On écoute la parole du Seigneur. Et on va voir ensemble comment Paul aussi soumet toute prophétie à un examen. Regardez, 1 Corinthiens 14, verset 29. Mais pour les prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Si donc quelqu'un est révélé à un autre et qui est assis, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient enseignés et que tous soient encouragés. L'esprit des prophètes se soumet aux prophètes, car Élohim n'est pas un Élohim de désordre, mais un Élohim de paix, comme dans toutes les assemblées des saints. La Bible dit que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Ça veut dire qu'il peut y avoir deux ou trois personnes qui parlent, mais les autres doivent juger. Ça veut dire qu'ils doivent prendre la peine d'écouter et de juger en accord avec la parole du Seigneur. Voilà pourquoi on disait dans Romains chapitre 12, voilà, il disait que ceux qui prophétisent en analogie avec la foi, avec la doctrine du Seigneur. Donc tout ce qui doit être dit aujourd'hui dans l'église doit être en accord avec l'enseignement apostolique de Yeshua HaMashiach donné par les apôtres. Dès lors où cette prophétie ne rentre pas en compte, voilà, ce n'est pas une prophétie qui vient de la part du Seigneur. Alléluia. Si par exemple une personne vient reprendre l'église par prophétie, peu importe la dureté du message, le Seigneur appellera toujours ses enfants à la repentance. Toujours. Comme les saints dans l'ancienne alliance, comme les prophètes de l'ancienne alliance. Même si le Seigneur est dur dans ce message, il dénonce et qu'on est attristé, il va toujours donner la porte de sortie, la solution, la repentance. Revenez mes enfants, repentez-vous mes enfants, toujours et toujours. Il va toujours présenter la solution. Il ne vous condamnera jamais. Ensuite, on vous annonce une prophétie qui vous condamne. Frère, elle ne vient pas de la part du Seigneur. Elle vient de Satan, le diable. Alléluia. Vous comprenez, frères et sœurs? Voilà pourquoi on doit prendre, quand une personne prophétise, tout le monde se tait et on écoute la prophétie. Et on dit que deux ou trois prophétisent et que les autres jugent. Ceux qui sont matures, qui ont la connaissance de la parole, peuvent juger la prophétie en fonction de ce qui est dit. On va voir dans la parole du Seigneur des exemples de personnes qui ont prophétisé. Prenons le cas par exemple de Agabus ou Agabos. Dans Actes chapitre 11. Actes chapitre 11, à partir du verset 27. Or, en ce jour-là, quelques prophètes descendirent à Yerushalayim à Antioche. Et l'un d'eux, du nom de Agabos, se leva et déclara par l'esprit qu'une grande famine était sur le point d'arriver sur toute la terre, laquelle eut lieu en effet sous Claude César. Or, les disciples, chacun selon ses moyens, déterminèrent d'envoyer quelque chose pour le service des frères qui demeuraient en Judée plutôt. Ce qu'ils firent aussi, d'envoyer aux anciens par la main de Barnabas et de Shaoul. Donc vous voyez que quand Agabus ou Agabos annonce sa parole, sa prophétie, les autres ont examiné. Ils n'ont pas dit oui, amen rapidement. Ils ont examiné. Et que ce qui est dit est dans l'arrêté, ben effectivement, ils ont examiné. Et après, la Bible dit que en fait, cela arrivait véritablement sous Claude César. Parce qu'ils ont eu d'abord la peine de pouvoir examiner. Parce que si tu n'examines pas la prophétie pour induire l'assemblée en erreur, et vous conduire dans les œuvres des ténèbres. Alléluia. Et il faut veiller, frères et sœurs. Il faut veiller. Faire attention à ce qui est dit. Parce que par les prophéties, on peut égarer un peuple. On peut détourner un peuple. On peut tromper un peuple. On peut détruire un peuple par la prophétie. Voilà. Et c'est important que les frères et sœurs fassent attention.
Les temps sont trop difficiles qu'on ne doit pas s'attacher à une prophétie. Voilà. On ne doit pas s'attacher à une prophétie, mais s'attacher à la parole d'Élohim. Oui, le Seigneur parle par les humains, c'est vrai, mais en même temps aussi, on fait attention. Oui, on fait attention pour se rassurer que ce qui est dit est conforme à la parole du Seigneur. Sinon, frères et sœurs, on est mal barré. Voilà pourquoi toute prophétie doit être examinée. Prenons 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toute chose, rendez grâce, car telle est la volonté d'Élohim en Mashiach et Yahushua pour vous. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, examinez, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. On dit retenez, on dit éprouvez les prophéties. On éprouve la prophétie, on examine la prophétie. Il dit examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ça veut dire dans ce qu'une personne dit par prophétie, il peut avoir des chimères. Comme j'aime souvent le dire, des cacahuètes. Voilà. Et ça vous dit que ça vous pousse à faire attention. De faire très attention. Afin de ne pas tomber sous un piège. Parce que par la prophétie, frère, on peut détruire des vies. On peut mettre des gens sous une captivité. Ah oui, la prophétie peut mettre des gens dans une forme de prison, de captivité. Oui, frères et sœurs. Voilà pour c'était un message très délicat. Parce que quand quelqu'un prophétise, on est censé être la part du Seigneur. Or, c'est pas le Seigneur, ça peut détruire des vies. Combien de gens aujourd'hui sont esclaves des prophètes? Parce qu'ils veulent entendre une prophétie sur leur vie, sur leurs finances, sur leurs frères. Frères, ce ne sont pas des prophéties. Ce sont des paroles de l'esprit de Python. Et il y a même aujourd'hui des gens qui dans nos assemblées, voilà, qui ont fait ce qu'on appelle en fait du mysticisme, qui sont dans la cabale juive. Ils sont dans la cabale juive et ils se servent de ces prophéties, des esprits qui les animent, des esprits de Python, qui ont des connexions, voilà, et qui peuvent avoir accès à vos vies. Ah oui, frères et sœurs. Par exemple, il va par exemple vous dire, regarde, il va te dire, bon, il va faire 2 pas en arrière. Après, te dire, est-ce que le porter dans ta maison? Là, quand tu dis oui, il a accès par l'esprit à ta maison. Et le démon avec qui il travaille lui montre tout. Il va faire 2 pas en arrière. 2 pas, il te dit, voilà ça. Même la couleur des vêtements, frère, c'est l'impureté. Et ces personnes sont dans la cabale juive. C'est de la sorcellerie. Ils travaillent avec des esprits de Python, des esprits de Zo, pour deviner des choses secrètes qui ne sont pas permises de pouvoir savoir. L'esprit vient tout rendre témoignage de Yeshua. Le Saint-Esprit vient rendre témoignage de Yeshua. Il ne parle pas de nos sous-vêtements. Le Seigneur ne parle pas par numéro de téléphone. Le monsieur qui a appelé 07 00 059 31. Viens. Frère, ce n'est pas une prophétie. Parce que selon la parole du Seigneur, la prophétie édifie, exhorte, console. Frère, qu'est-ce que le Seigneur va faire dans ton numéro de téléphone? Il y a des gens qui sont dans une pratique où ils dévorouillent même les téléphones. Soit disant que le Seigneur leur a inspiré. Frère, vous ne voyez pas que c'est de la distraction dans nos assemblées? On nous distrait, frères et sœurs. Alléluia. On nous distrait. Et les gens sont là, ils affluent vers ces personnes-là. Regardez, prenons une parole du Seigneur dans Deutéronome chapitre 13. Deutéronome chapitre 13, à partir du verset, je pense verset 2, je pense. Oui, verset 2. La Bible dit, s'il se lève au milieu de toi un prophète ou un rêveur de rêve, et qui te donne un signe ou un miracle, et ce signe ou ce miracle dont il t'a parlé arrive,
Et s'il te dit, allons après d'autres Elohim que tu ne connais pas et servons-les, tu n'écouteras pas la parole de ce prophète ni ce rêveur de rêve. Car Adonai, votre Elohim, vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez Adonai, votre Elohim, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous voyez? C'est-à-dire que si celui qui n'a pas la prophétie, après, derrière, il te demande de venir vers un homme, venir vers une entité, mais tu comprends que c'était un démon qui parle par lui. C'était un démon qui parle par lui. Et beaucoup de ces prophètes, voilà, quand on entend ça et là dans les assemblées locales, sont animés de cet esprit qu'ils ont pris dans la Kabbale. La seule manière d'identifier ces messieurs-là, vous allez voir, ils parlent beaucoup, ils ont souvent sur eux le talit. C'est une sorte comme une sorte d'écharpe aux couleurs d'Israël. Ils ont des cornes, soi-disant de bœuf, ils ont les, on va dire encore l'huile, voilà, ils ont encore en fait ils ont tout un artifice, voilà, ils ont sur eux, disons que ça vient d'Israël. Frère, ils sont dans la sorcellerie. Oui. La Kabbale juive, c'est de la sorcellerie. Et ils envoûtent le peuple avec leur prophétie démoniaque. Alléluia. Voilà pourquoi, frères, nous devons faire extrêmement attention. Voilà. Ceux qui parlent par l'esprit doivent dire les choses de l'esprit. On va lire à nouveau ce passage-là. Dans Romains chapitre 8. Verset. Un instant. Voilà, Romains chapitre 8. Non, chapitre 12 plutôt, excusez-moi. Romains chapitre 12. À partir du... On va prendre verset 6. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée. Si c'est la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi. En analogie, en accord avec la foi, avec la doctrine apostolique. C'est dès lors où une prophétie est donnée, elle n'est pas en accord avec l'écriture. Ce n'est pas une doctrine qui vient du Seigneur, ce n'est pas une prophétie qui vient du Seigneur. C'est simple, frères et sœurs. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Frères, faisons attention. Ne courons pas après les prophètes. Apprenons à lire nos Bibles dans nos maisons. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Et vous comprenez, quand on parle, on a bien abordé par la grâce du Seigneur les réunions chrétiennes. Mais vous comprenez ensemble aujourd'hui que dans l'église locale, une église de maison, n'est pas dirigée par un homme. Comme on le voit aujourd'hui où on voit un homme à la tête et on voit le reste du peuple. On va dire l'homme à la tête, au milieu ses collaborateurs et en bas, on voit les frères et les sœurs qui subissent chaque dimanche le sermon du pasteur. Et vous allez voir que lors de leur réunion chrétienne, tout est déjà, on va dire, prédéfini. Souvent, d'arriver, la première chose dans la prière, on va dire par exemple, je n'ai pas forcément l'ordre, parce que je ne fréquente pas ces assemblées, voilà, mais voici un peu ce qui se fait en assemblée. Première chose, ils vous disent, on va demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Ah bon? C'est-à-dire que si tu étais mort avant de venir à l'assemblée, tu serais mort alors. Si tu étais venu en assemblée, si tu mourais avant de venir à l'assemblée, tu serais en enfer. Par contre, en chemin, tu ne t'es pas repenti tes péchés. Deuxième chose, ils vont vous dire, on va invoquer le sang du Seigneur. Waouh! Mais c'est écrit où dans la Bible ces choses-là? Frère! Mais c'est... Après, ils vont vous dire, non, on invoque maintenant le Saint-Esprit. Waouh! Frère, ça n'a rien à voir avec la parole du Seigneur. Vous pourrez fouiller toute la Bible, vous ne verrez rien de semblable. Non! Frères et sœurs, je vous assure, vous ne verrez rien de semblable. Et tout ça, c'est géré par qui? Ce qu'on appelle vraiment le MC, le maître de cérémonie. C'est lui qui va chauffer l'assemblée. Après, va maintenant venir le pasteur,
qui va faire son show aussi. Voilà. Il va développer son sermon qui peut durer entre 30-45 minutes. Et souvent, il a une feuille avec lui. Non pas que c'est mauvais d'avoir une feuille, mais souvent derrière, c'est pas l'esprit. Je lui dis, c'est pas mauvais d'avoir une feuille, c'est pas mauvais. On peut avoir une feuille, mais après, sur le terrain, on se laisse conduire par l'esprit. Mais eux, ils ont ce qu'on appelle le sermon à 3 points. Introduction, développement, conclusion. Oui. Après, qu'est-ce qui se passe? Le pianiste va commencer à jouer des mélodies, tout ça là, pour susciter des émotions dans le cœur des uns et des autres. Les chants vont se mettre à jouer pour susciter les émotions. Ça là, c'est anti-biblique. Vous ne verrez jamais semblant comme ça dans la Bible. Ben oui, frères et sœurs. C'est ça le problème. Oh, on a vu ensemble que l'église, un pasteur, deux enseignants n'est pas au-dessus des frères et des sœurs. Non. On est tous égaux sur le rapport de la foi, sur le rapport plutôt du salut. Après, les charges sont différentes. Voilà. Mais vous allez voir que dans ces assemblées, les choses ne se passent pas comme ça. Le pasteur prête du 1er janvier au 31 décembre. De ce fait, c'est lui qui chasse les démons, c'est lui qui prie pour les gens, celui qui baptise les gens, qui fait tout en fait. Les frères et sœurs sont simplement que des spectateurs. Des éternels spectateurs qui depuis des années n'observent ces choses-là. Et ils ne sont jamais là, en fait, ils n'interviennent jamais. Ils subissent chaque jour le sermon du pasteur. Or, la Bible déclare, là où se trouve l'Esprit du Seigneur, se trouve la liberté. C'est qu'un frère peut prendre la parole, un frère lambda, peut prendre la parole pour exhorter les frères et sœurs un dimanche. Pas toujours le pasteur. Alléluia. Ben oui. Voilà. Vous comprenez que ce n'est pas les assemblées. Il y a des gens qui sont là qui vont rester comme éternellement bébés. Petit problème, allô pasteur. Petit problème, allô pasteur. Ils n'ont jamais été enseignés à dépendre seulement du Seigneur. Mais on fait tout pour qu'ils demeurent éternellement bébés et soient toujours dépendants des pasteurs. Et les pasteurs vont continuer à les dépouiller à fond. Et c'est ça l'objectif des pasteurs. C'est leur objectif. C'est garder le peuple enfant, bébé. Et moins ils grandissent, mais plus ils seront toujours dépendants des pasteurs. Or, l'évangile que nous annonçons, c'est pour rendre les hommes libres, qui croissent en maturité et deviennent libres devant le Seigneur. Alléluia. Vous voyez un peu, voici un peu comment les choses se passent dans nos assemblées. Par exemple, le dimanche n'est pas le jour du Seigneur. L'expression du jour du Seigneur est toujours en lien avec le jugement qui aura lieu pendant la grande tribulation. Ça n'a rien à voir avec un jour précis dans la semaine. Non. Le dimanche est un jour comme un autre jour. Vous pouvez voir les gens, par exemple, du lundi au samedi soir, sont dans leur péché. Et dimanche matin, ils viennent en assemblée. Avec le cœur rempli d'hypocrisie. Et on les accueille avec une phrase, bienvenue dans la maison du Seigneur. Non. Ce que nous appelons couramment l'église dans les maisons, ce n'est pas la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, c'est nous. 1 Corinthiens 3, 16 dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu d'Élohim et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Vous ne vous appartenez pas à vous-même? Vous voyez, frères et sœurs? Voici l'évangile. Donc, quand on parle de réunion chrétienne, il y a vraiment cet esprit qui met le corps en mouvement. Les gens doivent utiliser les dons selon que le Seigneur permet, mais dans un esprit de bienséance. La prophétie, on a vu, on doit examiner les prophéties. Le parlant, il faut qu'il y ait interprétation. Sinon, qu'on se taise et qu'on parle à soi-même et à Elohim. Frères et sœurs, sentez-vous libres de vous exprimer devant le Seigneur de gloire. Alléluia. Prenons par exemple le cas des chantres. Le cas des chantres. Mais déjà, pour votre information, mais le mot chantre n'existe pas dans la Nouvelle Alliance. Je vous mets au défi, frère.
allez dit fouiller, même sur Internet, vous ne trouverez jamais le mot chantre dans la Nouvelle Alliance. La Bible parle de adorateurs. Parce qu'à l'époque, les chantres étaient une classe précise parmi les Lévites qui avaient reçu la grâce de pouvoir adorer le Seigneur. Or, le Seigneur ne fait pas de nous des chantres, mais des adorateurs. Donc l'adoration est d'abord l'expression de la vie sanctifiée devant le Seigneur et qui peut se témoigner par des chants, des louanges et autres. Voilà. Donc ce qui fait que dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus de chorale, il n'y a plus de chantre, de lead vocal. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas les personnes qui chantent bien, qui chantent juste. Voilà. Il y a les frères et ceux qui chantent juste. Mais tout le monde est appelé à donner un cantique. Que fait donc, frère, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres ont-ils parmi vous un cantique? On dit bien les uns ou les autres. On appelle les chantres. Les uns ou les autres. Donc tout le monde peut donner un cantique. Maintenant, il est clair que dans l'église, il y a des gens qui ont cette grâce de chanter juste, qui chantent bien et dont la voix va avec. Je peux donner un cantique et puis je diminue la voix pour que ceux que la grâce chante pour nous entraîner. Voilà, nous emporter dans les grâces du Seigneur. Voilà. Le chant ne nous fait pas entrer dans la présence du Seigneur parce que nous sommes au quotidien dans la présence du Seigneur par le Saint-Esprit. Oui, frère, on ne rentre pas dans la présence du Seigneur par le chant. Non. Nous sommes au quotidien dans la présence du Seigneur par le Saint-Esprit. Vous voyez? Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir que dans nos assemblées, les gens c'était un ministère où on trouve le désordre sexuel. Les chants couchent avec eux. On couche entre eux plutôt. Il y a un tel bazar. Et souvent, vous allez voir les jalousies, les murmures, les critiques dans ce milieu-là. Un frère peut avoir une grâce dans l'enseignement et peut avoir la grâce pour chanter. Mais oui, il se fait grâce à qui il veut. Mais il n'existe plus de caste particulière qui va exercer ce ministère. C'est une charge trop lourde pour eux. Plus personne ne peut les porter. Parce que ça fait de l'une des adorateurs. La Bible déclare que le Seigneur cherche des véritables adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Et parce que j'adore le Seigneur, je peux lui exprimer mon amour envers lui par des chants. Peu importe l'état de ma voix, c'est lui qui l'entend et qui filtre quand ces choses montent vers lui. C'est une manière de parler. Parce qu'à cause du ton de ma voix, du son de ma voix, ben voilà, quand il écoute, c'est l'expression des cœurs qu'il entend. Or, beaucoup de nos assemblées, les gens qui sont dans les assemblées, ne sont même pas convertis. Je vous dis, beaucoup sont là dans les assemblées, ils ne sont même pas convertis. J'ai discuté avec plusieurs personnes, j'ai discuté avec une dame. Une dame, à l'embarrané, elle est chantre, leader vocal. Mais la dame vit en concubinage. Mais je dis, madame, vous n'êtes pas convertie. Donc si quand elle chante, elle ne donne pas la vie, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne la mort. Vous voyez pourquoi aujourd'hui on parle, en fait, ces personnes sont vues plus des artistes. Parce qu'il y a des gens qui ont fait un business. Ils sont beaucoup dans cette plateforme. Dena Moana et consorts. Ils font plus du business à travers ça. Et ils vont vous donner des montants pour prendre part à leur programme. Or, la Bible dit dans Matthieu chapitre 10, verset 8, guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons, ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Donc, quand ces personnes vous vendent leur CD, en fait, c'est du commerce. Voilà pourquoi nos églises ne se portent pas bien. Une sœur qui a ce complexe-là, lorsqu'elle va recevoir un chant de la part du Seigneur, elle a reçu sans effort, des fois même c'est un mensonge qu'elle reçoit ce chant plutôt. Voilà, elle va d'abord aller le mettre sur un CD, sur un support, ensuite le vendre
Après, qu'elle va faire? Elle va entrer dans une sphère managériale où on va parler maintenant de sponsoring. Donc la plupart ne sont même pas convertis. On va maintenant parler maintenant de plus grands le plus grand artiste, le gospel de l'année, le plus grand gospel de l'année, le plus grand chant gospel de l'année. Voilà. C'est du bazar, c'est du désordre dans la maison du Seigneur. C'est du désordre. Voilà pourquoi nous dénonçons ces choses. Comme là, ça me vient à mon esprit ce concept-là de Majabou. C'est une œuvre satanique. Parce que ça va créer des concurrences les uns avec les autres. Hein, vos artistes que vous écoutez aujourd'hui là, des artistes qui vont même faire participer à on va dire quoi, des castings païens. Et ils sont là à l'intérieur. Ces chants que vous admirez tant. C'est le paganisme. Voilà pourquoi nos réunions chrétiennes sont des réunions saintes. Regardez, on va le prendre avec la parole du Seigneur. On va prendre Éphésiens chapitre, nous allons finir, voilà. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Éphésiens 5, 18. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin dans lequel il y a le libertinage, mais soyez remplis de l'esprit. Vous parlant entre vous, pas des psaumes, pas des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant dans vos cœurs les louanges du Seigneur. Rendant toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach, l'Élohim et Père. Vous soumettez les uns les autres dans la crainte d'Élohim. La Bible est claire. Exhortez-vous les uns les autres par des cantiques spirituels. Oh, vous entendez leur argument, ils vont dire non, on ne vend pas les chants, on vend le support. Frère, mais excusez-moi, mais David, ce psaume-là, il a vendu ça à qui? Mais pourtant, beaucoup d'entre nous, nous inspirons des cantiques de David pour nos cantiques. Et quand on vend après, mais David a vendu à qui? Vous voyez un peu? On va prendre Colossiens. Colossiens 3,16. Colossiens 3,16. La Bible dit que la parole du Mashiach habite en vous abondamment en toute sagesse, vous instruisant et vous avertissant les uns les autres par des psaumes. Donc par des psaumes, on peut même avertir les frères. Par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant dans votre cœur au Seigneur avec action de grâce. Et tout ce que vous faites en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Yahushua, en rendant grâce par lui à Elohim et Père. Donc les frères doivent se fortifier par des chants, des cantiques spirituels, et non les commercialiser. Nos assemblées sont remplies de commerçants qui vendent de tout aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Frère, voici quand on parle du déroulement des réunions chrétiennes. Or, vous pouvez observer effectivement tous ces problèmes dans ces milieux. Par exemple, regardez, je vous prends un cas simple. En parlant des chants, du chantre. Il y a un chant qui me venait à mon esprit là. Jésus, mets-moi au dos. Jésus, mets-moi au dos. Jésus, mets-moi au dos. Frère, est-ce que c'est un cantique? Ah, c'est pas un cantique. Ça, c'est la distraction. Quand on parle de cantique spirituel, c'est qu'il dont la racine vient de la parole du Seigneur. Donc, à défaut d'avoir une inspiration céleste, ils vont chercher des inspirations charnelles. Jésus, mets-moi au dos. Jésus, mets-moi au dos. Frère, mais c'est juste le paganisme. Parce que aujourd'hui, les gens n'ont plus d'inspiration céleste. Ils n'ont pas d'intimité avec le Seigneur. Voici pourquoi ils invoquent maintenant les chants. Oh, Jésus est mon fétiche. Jésus est mon fétiche. Donc tu compares Jésus de Nazareth à un fétiche. Mais pourtant, ces choses sont consommées dans les assemblées.
Oui, frères et sœurs. Elles sont consommées, ces chansons sont consommées dans les assemblées. Le peuple est livré au désordre. Le peuple est envoûté. Le peuple est lié par les œuvres des ténèbres. Voici pourquoi nous prêchons avec le peuple soit libéré, délivré par l'enseignement. Ô Galates, qui vous a ensorcelé? Gabon, qui t'a ensorcelé? Ô frères et sœurs, voici quand on parle des réunions d'église, ce sont les réunions simples où chacun, selon la grâce qui a été reçue, ils ont reçue, ils peuvent mettre au service des autres la grâce qu'ils ont reçue. Donc, que tout se fasse dans une liberté d'expression. Alléluia. Tout doit se faire dans une liberté d'expression. En toute simplicité. Voilà. Sans être contraint de quoi que ce soit. Et les anciens derrière, ils doivent veiller à ce que l'église fonctionne sur le modèle apostolique. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. J'espère que cet enseignement vous a encouragé. Voilà. Et je prie effectivement que le Seigneur vous bénisse davantage. Voilà. Mais je pense que cela a été aussi nécessaire. Voilà, pour nous encourager dans la foi chrétienne. Il y a tellement de choses à dire. Mais je pense avoir dit l'essentiel pour votre instruction. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous fortifie. Et nous verrons pour la prochaine émission sur l'Église et son organisation. Voilà. Que le Seigneur nous conduise et qu'il nous garde. Amen.